YouTube, c'est fils. Mon frère. Mon père, il est blasé parce que je faisais une vidéo. Mais bientôt, t'inquiète pas, bientôt je ferai la vidéo dans ma maison. Je vais faire une vidéo du coup aujourd'hui sur Draven Sejuani. Du coup, petite présentation du deck. Bah, c'est un deck sur puissance. Tout simplement. À la Draven. À la Sejuani Darius de l'époque. Alors j'ai eu pas mal d'hésitations dans la liste. Comme par exemple le jouer sans le Draven. La Sejuani j'aime bien, mais en 2-off c'est bien. En 3 c'est un petit peu cher. Donc voilà, j'ai peut-être eu pas mal d'hésitations à réduire tout simplement les unités pour que celles qui sont buffées soient les bonnes. Mais après le truc c'est que Draven c'est un bon T3, donc voilà. Donc qu'est-ce que le deck fait? Bah le deck il augmente de stats au fur et à mesure de la partie. Puis à partir du mid-game il se stabilise pour foutre une grosse droite parallèle. On a l'équipement Gourdin d'Os, qui est une excellente staple en surpuissance. Et on a la vague de violence en late game, pour faire un gros coup à l'adversaire. J'ai combien d'unités? Je vais enlever le Draven en vrai. Je vais augmenter le coût de ça, et je vais mettre un histolite de Noxus. Je sais pas, je préfère comme ça. Je sais que Draven c'est une bonne carte, mais ça me dérangeait. Je pourrais jouer aussi une Sejuani, genre pour ça. C'est peut-être beaucoup, non? La Sejuani elle est quand même forte. Hein. Bon bref, ça se jouera à quelques détails hein, pour optimiser la liste. « 26 unités, j'aurais voulu en avoir 25. Je peux enlever un T3, mais ça me fait chier. Non, on va laisser comme ça. Sur ce, je vous propose de découvrir le deck en ladder. Ce deck, il a quand même pas mal de mauvais match-up. Notamment contre tout ce qui sera île obscure. Parce que île obscure, t'as les vengeances. Donc dès que j'investis cher, il investit cher et je suis puni. Après, t'as des bons match-up, comme Milajana. En fait, tous les trucs où je peux setup et qui me prennent pas trop vite de vitesse, globalement, je m'en sortirais bien. Même mon père, il est d'accord. Alors, on joue la même région, mais pas du tout le même deck. Je fous de ma gueule, lui. En vrai, vous savez quoi? Je vais garder cette main. Je vais vous dire pourquoi. Tu sors. Parce que, en fait, le combo Pioneer anti-site plus le end tombe de 3 sorts, je trouve ça incroyable. C'est aussi pour ça que je préfère le Pioneer que le Draven. Même mon père, il est d'accord. Je vais développer ça. Si on peut éviter de slow play, c'est toujours mieux. On joue contre Freljord Noxus, donc défensivement, c'est un petit peu la hesse. Ici, en fait, je vais attaquer avec les deux. Ma vraie wincon, c'est la surpuissance. Donc perdre la 3-2 ici, ça me dérange pas. En termes de gel, lui, il a les sisters. Ce qui m'embêterait, c'est... Faut que je regarde un truc. C'est l'oblitère, donc en théorie, une Lysandra spell, ça peut être ennuyeux pour oblitérer mon équipement. Je vais faire l'oiseau ici. Il a senti que j'avais un doute. Je vais quand même prendre l'anti-site. Parce que je vous ai dit, mon plan de jeu, ça va être de end tombe une wincon. Donc là, je fais pas l'équipement pour pas se faire oblitérer. Donc là, il veut me mettre à portée d'avalanche sur mon phase 2. Donc il aimerait bien que la... Il aimerait bien que la 4-3 bloque ici. Alors du coup, ça m'arrange. Ça m'arrange énormément. Parce qu'il vient d'investir une carte qui m'aurait gêné pour mon setup. Je vais développer une 3-2 en premier.
Voilà, donc là il a investi ce que je voulais, il a investi cher. Là j'ai pas vraiment de punition ici. S'il passe, je passe back instant, j'ai double sister en main. Là il est. La range, sa range elle est pourrie. On ignore le site de Lissandra. C'est vraiment pas une préoccupation. 10 mana, il peut faire le spell. Il peut faire le spell à 9 mana, donc je préfère pas développer. Le double gel, il a été rotate, c'est pour ça que j'adore cette attaque. Ah, c'est chiant. Euh... Est-ce que je tenterais pas de tuer le Draven ici? Le Draven, putain, man, je suis fatigué. Là. Je le mets pas sous une tombe. Mon père qui fait du café et qui se casse. Est-ce que je suis au tour 8? 5, 6, 7, 8, ouais. Du coup, je vais faire un premier pass ici. Je vais voir si l'open pass. C'est considéré comme un open pass. Je passe instant. Par contre, Alessandra level up, elle est très chiante. Je vais développer le Yeti, voir s'il a le spell à 9. Si Lissandra tente de choper 5-5, c'est il a un AOE, on partira sur l'équipement. Ouais, il est pas bien là. On le sent, il est fébrile. Hein. Euh... J'augmente bien celle qui a vulnérabilité. On va essayer de jouer autour de Lissandra Spell au prochain tour. Ça, je m'en fous parce que je la considérais comme morte. Il va juste passe. Ouais.
réfléchis. Ok. Je suis pas convaincu de mon dernier end tombe, pour être honnête avec vous. J'ai un peu bégayé sur mon dernier play. Je suis quand même très heureux que Freljord ait perdu le double gel, hein. Ça change tellement tout. Oula. Bon, là, on est sur un concours de... On est sur un concours de vitesse. Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai le gel dans le match-up. Et le gel, il est très important. Franchement, même si je l'ai 2 fois, je vais le garder 2 fois. Parce que un Renekton vulnérabilité, ça peut vite finir une game, en fait. Et bien plus rapidement que nous. Même mon père, il a dit que c'était bien de garder au mulligan. Après, tout le reste que j'ai derrière, ça suit de façon modeste. Oula. La M-tombe, elle va vraiment être pratique aussi, hein. Par contre, ça, j'aime bien le setup en early. On peut partir du principe que c'est la vulnérabilité à 3-1 ici. Parce que c'est un deck vulnérabilité combo midrange, hein. Donc il faut regarder cette plus faible sur le board. Si c'est la 3-1, vaudrait mieux que je développe ça. Non, si elle augmente de plus 3, il faut quand même développer la celle buffée en vrai. Si c'est le deny, je m'en voudrais, mais bon. Ouais, c'est bien la vulnérabilité du coup. Ouais, Renekton. Oui. Je vais le laisser évoluer. Ce que j'espère, c'est qu'il grille une attaque gratuite, mais je l'espère et à la fois je l'espère pas, c'est assez compliqué. Alors, le chocolat, là. Ouais, mon cœur. Même si là il accepte les dégâts, ça va. C'est toujours le end tombe d'open. Il connaît le match-up en tout cas. Ok. Je l'aime tombe comme ça.
L'essai uni va être importante. Si c'est double Renekton, faudra techniquement garder 4 de mana. Ça c'est la 3-1 vulnérabilité. Ok. Donc la 3-1 elle vient choper... Ok. La 3-1 met la vulnérabilité 1. Il va essayer de forcer. Je mobilise la 4-4. Yep. J'essaye de bien réduire mes PV. Sur une frappe de Noxus à 4. Est-ce qu'on respecte le sable mouvant ici? Du coup, mon plus 8, plus 4 que j'ai pas fait, c'est peut-être une grosse erreur. Pas là, hein. Mais il y a 2 tours. On va garder ça d'open pour garder le Frostbite. Le problème, c'est que cette salope, elle va évoluer, non? Ouais. Comment il parle, lui. Il a juste à bloquer et accepter. C'est à moi de pré-commit ici. Ah, il a la wincon. Hein. Au pire, je peux m'en contenter. Je le sens qu'il me counter ici. Elle est pas level up, hein. Pourquoi elle est pas level up? Si, ça fait pile poil 30. Il y a un bug dans l'affichage là, non? Ouais, il y a un boss. 29 sur 30, y a pas un bug dans l'affichage? Non. C'est bizarre ça. Ma ligne de play, elle était douteuse ici. Très douteuse pour le coup. S'il développe la 6-3, l'open elle est jamais bonne ici. C'est quoi le play? Bon gel? J'ai envie de le bait, mais je peux pas. Mhm.
S'il investit sur la 4-2, je peux faire un strike. Mais bon, quoi qu'il arrive, je vais avoir la même problématique. Est-ce qu'il va avoir quicksand ou pas? Donc j'aurais jamais dû le respecter quand je pouvais all-in. C'est ça le problème de cette game. J'ai fait attendre pour la même problématique finale, donc c'est un peu con. C'est un petit peu con. Deux cartes en main. 12, 8, j'ai full buff ici. Ouais. Un peu convaincu là. Vaut mieux investir le plus 8 pour garder le strike au cas où qu'il s'en sort. Ok, ça passe. Ouais, donc il l'avait pas. Mais bon, en fait, ma ligne de play, elle revient au même. Donc finalement, finalement, c'est une erreur de ma part. Pourquoi? Parce qu'il a pioché entre-temps deux cartes en plus. Donc finalement, je lui ai monté les chances d'avoir le sable mouvant que je craignais tant, tu vois. Donc cette game-là, je l'ai mal joué. Pour le coup, j'ai gagné, mais tu vois, j'estime pas du tout avoir été le meilleur de cette partie. J'ai trop respecté le match-up. Je savais qu'il allait être plus rapide que moi. Mon mulligan, j'ai beaucoup aimé, mais par contre, ma façon de jouer, j'ai pas du tout aimé. J'aurais pu beaucoup mieux jouer que ça. Par contre, le jeu qui bug, ça me saoule un peu. Du coup, ouais, j'aurais dû faire le plus 8 plus 4, ne serait-ce que pour gagner la tempo sur le double sister le tour d'après. Ou sur le sister plus l'histolite de Noxus, en fait. Je l'ai senti défensivement que j'étais pas bien. Parce qu'il développait n'importe quelle unité, je savais que je survivais pas, donc c'est forcément que j'ai fait une erreur. C'est pas grave, pas grave. Au moins vous avez vu. Un midrange contre un midrange, si vous n'avez pas les combats trick, vous gagnez pas. Moi j'ai gardé mes combats trick au mulligan, donc ça c'est ce qui me fait gagner, mais sinon j'ai mal joué. Je respecte peut-être trop un match-up similaire au mien. Ok, donc ça c'est le genre de match-up qu'on veut pas croiser. Parce que bah en fait la vengeance c'est trop free. Il n'y a pas que la vengeance, il y a aussi le voyageur désabusé qui est un problème abusé. On va garder le Yeti, on va garder l'arrière-garde, on va essayer de lui mettre un max de pression et le pousser à l'erreur aussi bien que possible, mais bon, c'est compliqué de le pousser à l'erreur dans ce match-up. Faut vraiment qu'il soit nul, quoi. En fait, il y a des cartes trop chiantes comme Pic de haine qui font que... Bah oui, là. Voilà, j'aurais bien voulu une Sky Splitter. Du coup, il faut que je curve comme un barbare. La spell de Vex, elle est chiante aussi, mais je vais la développer quand même. Faut que je sois un peu plus agressif ici. Il est con. Là, il peut bloquer, enfin, il peut développer, bloquer et faire pic de haine, donc je pense que c'est mieux d'open. Là, je pense qu'il a 4-2 en main, c'est pour ça que j'ai pas osé développer la 4-3. Du coup, là, je vais prendre mon temps pour gagner un tour en mana backup. Ça va être important. Et là, bah, c'est la question du voyageur désabusé, hein. La sous-merde du jeu, quoi. Sous-merde du jeu. Bah, ouais. Merci, papa. T'es un amour. Ouais, 4 PV, ça met bien autour de pic de haine. Je la développe dans la curve. Ah oui. Ça respecte juste pas Death Grasp. Hein. Bon, la 3, elle a envie de mourir, donc elle doit attaquer. Oh oui. L'autre, il me donne un sel qui est fermé. Ok. Oh, j'ai pas... Je réfléchis. L'autre, elle a apporté le pic de haine.
Il y a 2 portails. Il n'en chope pas. Sur les 5 mana, je peux développer 3. C'est important de garder 5 pour la backup du Deathgrass, quoi. Ok, il me défausse. Il piège pas de portail. Il a pas beaucoup de chance. Il faut que je joue autour du combat trick, j'attaque ici. S'il se trouve dans le combat trick, on peut gagner la game. Là, il a envie de faire un Deathgrass, peut de la 2-3 sur la 5-5. Hein. Ça se voit. Voilà, c'est tellement enculé là. Pardon. Comment il parle, lui? Donc là, il prend 2 plus 8. Il prend 10. Y'a pas un meilleur play? Il parle de mal, là. Non, y'a pas de meilleur play. Je peux faire plus 3 plus 2. Plus 2, ça la met à 7 HP. C'est délicieux, papa. Bah oui, mais bien sûr. C'est super bon. Ah oui, évidemment. Tu vas venir à la maison faire à manger. Ah bah voyons, je vais faire du voyage, t'as raison. Cinq mana, je peux en développer 2 en premier. Échec. Et là, ben, j'ai juste à lui mettre un petit point de vie Ouais. Dans sa gueule. dans sa gueule. Les morceaux de chorizo, ils sont incroyables. Donc là, si je développe T3 et qu'il part sur la ruine, bah, j'ai gagné sur Pioneer. Du coup, je vais la développer. Ouais, pour le coup là, le chorizo, c'est bon. Ouais, bon, hein. Il a perdu. Parce qu'il y a que Pic de N qui répond. C'est pas bien. Hein. Bah ouais, il est mort. J'aurais dû attaquer avec les surpuissances en premier, mais c'est pas grave. Il est là, mon fromage, connard. Merde, il est où, mon fromage? Ah oui, il est sur le côté. Il est con, moi. T'as perdu. Ta Pic de N, elle sert à rien ici. Bah ouais. Prends -1. C'est d'un shot ton repas là, vache. Je suis content de l'avoir géré ce match-up parce que. Ouf, En fait, il est content d'avoir gagné quand même. c'est pas simple quoi. Ouais, c'était pas simple. Hein. Le match-up, j'ai vu, il est obscur, je trouve, putain.
Mmh. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens que j'aide, et que là, ils auraient fait... ils auraient dit, ouais, bah, il y a la ruine, donc tu peux pas développer. Mais en fait, s'il fait ruine et que tu développes derrière une unité, t'as gagné. Donc, au bout d'un moment... Alors, la main, elle a l'air... Waouh, je sais pas quoi en penser. Pense pas. Je vais retirer un bloqueur. Le terrain, faut que je le garde. Ça, c'est un T4. Je vais me faire allumer, là, non? J'en regarde qu'un seul, non? Je vais garder qu'un seul Yeti. On va chercher les unités et la curve parce que... Ouais, c'est bien. Ça, j'aime bien le fait qu'on a la T3 et la 4-4. Alors ça, c'est bien. La curve, elle est dessinée. Maintenant, on n'a plus qu'à l'allumer. Faut savoir que ce deck en face, c'est un midrange au playstyle agressif. Par contre, il a un gros point faible, c'est qu'il fait rien si mes surpuissances sont trop grosses. Bah voilà. Donc... je lui donne l'oiseau. Le chien, pardon. S'il développe MF, il peut prendre ma 3-2. S'il prend ma 3-2, il y a moyen que je punisse MF. Donc, si c'est MF, j'ai instant de passe. Ok, c'est pas MF. Premier passe quand même. Ça dépend ce qu'il cherche, s'il cherche les dégâts ou pas. Je lui donne. Prochain tour, on a besoin de... Donc on pourra partir sur un T2 au prochain tour. Into 3 mana backup. Je continue à curver. Plus 2 sur la 4, la 2-4, ça tue ma 4-4. Je dois attaquer avec la 3-2 ici. Ouais, bah. Yep, plus 2, je l'avais anticipé. Bah ouais. Par contre là, l'open scout, c'est fait mal. Surtout si la queen. L'avantage, c'est que j'ai un bon trade sur le Valorant. Ah la vache. La question, c'est est-ce que j'ai envie de strike? Non, le strike qui. Ça le met à 3. Je crois que je dois le disrespect. Je dois l'ignorer. T'as raison, il vaut mieux. Ça fait mal, hein. On prend cher. Il doit challenge la 5-3 et attaquer avec Queen. Ouais. Il joue mal. Il veut trop sauver son champion. Putain, les joueurs comme ça, je vous insulte, vous êtes vraiment des fils de pute, vous savez pas jouer. Savoir, un coup ça jouer, un coup ça Non, là, pas ils savent pas. jouer. Lui, là, il sait pas jouer. La Queen, elle aurait dû s'exposer ici. Tout ça parce qu'il a le rallye en main et qu'il veut faire level up son champion. C'est ridicule. Je suis presque en colère. Je suis en colère parce que c'est une merde. Pardon. Je suis peut-être un peu agressif sur mes propos.
je vais apprendre. Il va faire quoi, un rallye sans attaquer? Vas-y, tu fais quoi maintenant? Bonne chance. Hein. Là, il passe plus. Hein. Juste parce qu'il a pas exposé sa queen. Oh, pas bien. Bah ouais. Ah, par contre, le pass, il est bon. Il a une deuxième queen. Ah, le bâtard. Quoi? Elle passe, il me fait chier. Pour le coup, il va te baiser la gueule. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as envie de vomir ou quoi là? N'importe quoi. On va le en compte, quoi. Je sais qu'il a notre queen, mais... En fait, j'ai le combat trick pour faire double strike de Draven derrière, donc... Même s'il a notre queen, je vois pas comment je peux perdre. Pas jouer, mon pote. Ça me le tue pas, ça. Il est mort. Moi j'ai pris mon temps, ouais. Je voulais être sûr. Non, ça a mis du temps. Ouais, c'est ce que je dis. Tu vois, ça, le deck peut pas répondre. J'ai failli te niquer. Hein. Là, c'est win. Bah, une faille me niquer, non, mais disons que si j'étais pas vigilant, il y a un monde où je me faisais niquer, ouais. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait quoi? J'ai fait 3 games. Ça suffira pour aujourd'hui. Bon bah voilà, c'est ce que le deck fait. Bon bah... Par contre, faut que j'arrête de jouer en classé, je vais pas repasser master. Putain, j'ai monté trop vite. J'ai même pas capté, genre. J'ai même pas envie de climb en plus. J'ai juste joué pour le content et là je vois que je suis quasiment diamant 1. What the fuck. J'ai commencé, j'étais platine 2 sur mon YouTube. C'est bien, hein. Je crois que j'ai même pas perdu une fois pour l'instant. MDR. Bon, bah en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, puis à lâcher un petit commentaire. Puis si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas non plus à la suivre. Comme ça, bah, vous m'envoyez de la force. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Cordialement, la réception.